Les cancers, bienvenue pour votre semaine du 30 janvier au 5 février. Eh ben c'est reparti, on va regarder un peu ce qui se passe pour vous, amis cancer. Donc on n'oublie pas d'aller voir son ascendant, son signe lunaire pour avoir un maximum d'informations. Et on n'oublie pas que les tirages hebdomadaires s'étalent sur plus ou moins 2 voire 3 mois. Allez, cancer, semaine du 30 janvier. On a pour vous l'impératrice, vos obstacles et vos contrariétés, 9 de pentacle et chevalier de coupe. Alors, j'ai l'impression que cette semaine, les choses vont aller en s'améliorant. Vous avez envie, en tout cas, il y a une nécessité de peaufiner un projet ici. Quelque chose, l'impératrice, c'est le projet, l'abondance, ce sont les idées, la fertilité. On a un terrain propice à la communication, à la création. Vous êtes déterminé, vous avez tout ce qu'il vous faut là sous la main pour mettre en place quelque chose. J'ai l'impression que vous allez approfondir. Il y a un petit truc, j'ai l'impression que vous butez contre un petit truc. Il y a une forme d'inconfort. J'ai l'impression qu'il y a un peu d'échec, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Bon, vous allez réussir à trouver ce qui va pas, ce qui coince. Vous allez prendre le temps de vous intéresser au blocage. Il y a une petite insatisfaction ici. J'ai l'impression que c'est pas encore le moment. Vous voyez, c'est pas encore le moment. Il manque pas grand-chose. Et ce pas grand-chose, ce qui pourrait éventuellement retarder l'arrivée de quelque chose, un projet, vous allez vous y intéresser. Ouais, on est vraiment dans une énergie d'inconfort. Voilà, alors est-ce que ça peut être, un endroit, vous décidez de travailler à un endroit où vous ne sentez pas à votre place, donc vous allez en parler, en discuter. Ça peut être aussi le choix d'une maison, le lieu vous plaît pas trop. Vous voyez, il y a quelque chose ici... il n'y en a pas assez. On n'en a pas assez. On y est presque. Il faut un dernier effort. Donc, on va vraiment s'attarder sur ce qui manque pour que tout soit parfait. On s'arrête pas. Enfin, vous voyez, vous allez vous arrêter aux petits détails. Vous allez vous arrêter, creuser, chercher, analyser pour que tout soit vraiment parfait. On va regarder tout ça plus en détail. Allez. Alors, on fait un peu du général. On ira voir le pro. Et ensuite, le relationnel. Pour les cancers, semaine du 30. Alors, on a la famille, la maison, se sentir en sécurité, dans son petit cocon, la stabilité. Cancer, on a la paix, la sérénité. Cancer, semaine du 30. Cancer, semaine du 30. Alors, on a la chance. Ok, bon, on se sent bien chez soi. Il est possible que vous fêtiez un événement particulier concernant la famille, la maison, le voisinage. Vous voyez, il y a une bonne nouvelle, là. Il y a une forme de soulagement, de paix retrouvée, de solution trouvée. J'ai l'abondance, la roue, les cancers, semaine du 30, l'argent. Ok, cercueil. Donc il y a quelque chose au niveau financier, là. Quelque chose... Je vais courir le silence parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc, on cache un truc. On dit pas tout. On dit pas tout. On ne dit pas tout. On va cacher certaines informations. J'ai des choses qui se débloquent ici. Pour faire avancer les choses, pour obtenir des réponses, pour arriver au bout d'une démarche, on va taire certaines informations. On va ignorer des messages, peut-être même ignorer des avertissements. On est dans le mutisme, dans le silence. Ça fonctionne tellement bien, ça marche bien, c'est bien parti. Qu'on va... Ouais, la stabilité. On va laisser tel quel, vous voyez. Si on vous apporte une solution en plus, si on vous propose quelque chose en plus, vous dites non. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de taire volontairement. On terre quelque chose, on ne veut pas gâcher une bonne ambiance, on ne veut pas gâcher ce qu'on a mis en place. Voilà, je sens que vous obtiendrez gain de cause. Il y a du déblocage financier, alors il pourrait y avoir une somme d'argent. Là, j'ai 2 cartes d'argent, même 3. Donc financièrement, il y a des choses qui arrivent. Il y a un grand changement. Et puis une grande satisfaction aussi. Ouais, la tierce.
La santé. Ok, le succès. Moi, j'ai l'impression on va répondre à votre demande, à une demande, une proposition. Vous voyez, la prière, c'est le souhait, le vœu. On a fait une demande et on vient vous offrir quelque chose. J'ai l'impression qu'on vient vous offrir mieux que ce que vous aviez demandé. Vous avez fait une demande et on vous propose quelque chose, vous n'y aviez pas pensé. Ouais, c'est français. Voilà, donc on a l'opportunité, une chance à saisir ici qui va apporter du confort à votre famille, à la maison, pouvoir faire des travaux, vous voyez, améliorer le quotidien également. Donc vous allez vraiment sentir ce changement, cette transition. Le cercueil, c'est la fin. Donc on meurt pour renaître. Vous allez vraiment sentir cette transition. Ça, c'est une bénédiction. Finalement, vraiment une bénédiction. Il y a une délivrance, les choses s'améliorent, notamment financièrement, matériellement. Je vous dis, il y a une chance à saisir là. Vous allez vous sentir bien. Il y a quelque chose, quelque chose d'assez positif. Vous serez comblés. On a vraiment beaucoup de notions de bien-être, de positif, d'échange, de structure aussi, quelque chose de structuré, quelque chose de conforme à ce que vous souhaitiez, peut-être même plus. Voyez. Donc même votre sécurité intérieure, la stabilité. Donc je pense que ça y est. La roue, c'est le mouvement, le déblocage, on va de l'avant. Donc, comme je vous le disais, transaction financière, ça peut être aussi un déménagement. Il peut y avoir un déménagement ici, un grand changement même au niveau de votre organisation familiale. On respire, j'ai l'impression on respire un petit peu plus. C'est en train de bouger. Vous préparez peut-être une surprise aussi. Il y a l'idée de préparer une surprise, de ne rien dire. Ça se déroule tellement bien qu'on ne veut pas tout gâcher. Ouais, la force. Alors en même temps, on ne crie pas victoire tout de suite, en même temps, on n'est pas dans le pessimisme. Vous voyez, vous contrôlez, vous vous modérez, et puis avec une grande confiance et une grande motivation, il y a une action qui est mise en place, là, qui est en train de se mettre en place. Vous allez atteindre la perfection. Les cancers. Ouais, regardez. Donc, on signe de la paperasse. Ça peut même être une vente immobilière. Vous voyez, il y a quelque chose là. Peut-être qu'on a, comme je vous le disais, on a peut-être caché certaines choses. On n'a peut-être pas tout dit. On préfère aussi ne pas rajouter, ne pas poser trop de questions, voyez, pour pas faire durer les choses, pour vite en finir. C'est tout à fait possible aussi. Donc oui, il y a vraiment ici un réajustement, quelque chose de plus juste et beaucoup de paperasse très positif pour vous. Allez, on va regarder au niveau du travail. Alors, le travail, les actions aussi que vous allez mettre en place, parce que pour ceux qui sont en retraite ou au chômage, il y a l'idée aussi, on ne reste pas à glander toute la journée à la maison, à la baraque. Voilà. On fait des choses, donc on va aller voir. Allez. Les cancers pour la semaine du 30 janvier. Cancer du 30 janvier au 5 février. 30 janvier. Alors. Semaine du 30 janvier. Ok, fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine. On a des nouvelles. On a communiqué sur ce qui n'allait pas. On a communiqué sur ce qui bloquait. Regardez, j'ai encore l'abondance. Bon, c'est une période un peu difficile, les cancers. On sent que ça va pas. Il y a des choses que vous êtes un peu sceptique sur l'avenir. On sent une prise de risque aussi. Il y a peut-être une prise de risque. Les choses vont se débloquer. On me dit là, au printemps, à partir du printemps, les choses vont commencer à aller mieux. Faut prendre sur vous. Le sacrifice, la culpabilité, faut prendre sur vous. Je pense que, voyage, déplacement, les choses vont arriver. Si vous attendiez une mutation, je sens que ça va. C'est pas encore maintenant, c'est peut-être pas le bon moment. Peut-être que pour le moment vous faites beaucoup de déplacements aussi. Il y a beaucoup de va-et-vient. Ça vous coûte, mais on me dit que les choses, il y a quelque chose d'inconfortable, quelque chose qui vous plaît pas trop, mais vous savez que vous êtes obligé. Vous êtes obligé d'y aller. Alors, vous voyez derrière, on a un pont ici qui a été accidenté, brisé. Donc on sent qu'il y a déjà eu une prise de risque. On sent que c'est peut-être même pas la première fois que cette situation elle se présente à vous. Vous l'avez déjà vécue.
hein. Mais là, il faut tenter, faut oser. Vous êtes obligé d'y aller. Il n'y a pas d'autre solution, pas d'autre moyen. Vous avez peut-être déjà tout essayé, tout tenté, même au niveau du dialogue. Donc voilà, là, l'idée, on prend sur soi. Je pense qu'il pourrait y avoir des promesses, hein. À partir du printemps, il y a des nouvelles choses qui pourraient se mettre en place. On vous fait penser que, on vous fait croire que, hein, sans aucune certitude, qu'à partir de là, du printemps, les choses vont pouvoir bouger. Jusque-là, bon, hein, il y a de la contrariété. Ça n'est pas insurmontable, ce ne sont pas des gros obstacles, hein, c'est pas une montagne, c'est juste un petit muret. On arrive à voir à travers, au-dessus, je veux dire. Donc, on sait. Moi, je pense que vous savez quand est-ce que ça va se finir. Il y a eu une date butoir. Une date butoir. Les cancers, il y a eu quelque chose. Vous voyez, donc, comme si vous pouvez vous raccrocher à une date précise, à une période précise. Hein. Ça va bouger après ce printemps-là. Et puis, bon, quelles que soient les actions, hein, professionnelles, sport, peut-être un manque de moyens, manque de mouvement, vous pouvez pas trop bouger pour le moment. Voilà, vous êtes bien conscient que ça a une fin. On va regarder le relationnel. Hop. Pour nos amis, il est là. Non, il est où? Oh, j'ai tête en l'air. Quand on n'a pas de tête. Les cancers, semaine du 30 janvier. Allez. Cancer, semaine du 30 janvier. Cancer, semaine du 30 janvier. Alors, on a ici encore cette notion de secret, de non-dit là. Semaine du 30 janvier pour les cancers. Bon, eh bien, écoutez, c'est la semaine des révélations au niveau du relationnel. Ouais. On découvre quelque chose. On découvre quelque chose, il y a une révélation, il y a un secret qui est dévoilé, hein, quelque chose qui était caché, quelque chose qui était tu, vous voyez. Même au niveau de l'inconscient, hein, il y a peut-être quelque chose, vous avez peut-être une révélation là, quelque chose qui va vous indiquer, vous montrer qu'il n'y a pas de satisfaction. Hein. Vous avez une chance ici. Oui, c'est une chance. Je pense vraiment que c'est une chance parce que je pense que ça arrive même au bon moment où vous découvrez peut-être... bon, on ne me parle pas non plus de trahison, mais vous découvrez quelque chose qui ne vous correspond pas. Voyez, ou peut-être même vous sentez qu'on vous cache quelque chose, vous sentez qu'il y a un truc louche. Bon, vous prenez vos distances, hein. Je sens que là, il y a une énergie plutôt négative, des peurs, des craintes. Hein. Il y a quelque chose qui est source d'angoisse ici, de blocage, quelque chose qui vous rend nerveux. Hein. Et ouais, je pense que vous allez un petit peu vous mettre dans votre petite coquille. Cette semaine, les cancers, pas trop envie de bavarder, pas trop envie de... Vous voyez, alors... C'est vrai que cette porte, cette chance, je vous disais, c'est une chance pour vous. Ça vous évite peut-être de continuer quelque chose qui va vous apporter encore plus de complications. Ça tombe certainement même au bon moment. Voyez ? Ça peut être aussi une rencontre. Hein. Il y a peut-être une rencontre. Vous êtes peut-être en train de discuter, d'échanger là, avec quelqu'un et vous allez très vite vous rendre compte que ça ne colle pas. Qu'il y a quelque chose de... il y a un truc qui vous sépare, qui vous éloigne. Vous n'êtes pas trop synchro. Hein, avec quelqu'un ici. Donc, dites-vous que là, vous allez avoir tous les éléments, tous les outils nécessaires pour prendre vos distances. Et puis, on parle, avec l'attraction, on parle quand même, avec le négatif en dessous, quelque chose d'un peu malsain. Hein. Moi, j'ai quand même une attirance. Il y a peut-être l'attirance, la séduction, peut-être quelqu'un de beau parleur, c'est trop beau pour être vrai. J'ai quand même quelque chose d'assez négatif. Il y a un truc qui vous gêne, qui vous plaît pas, vous le sentez pas, vous le découvrez, vous avez une intime conviction, vous avez le déclic. Donc, vous allez avoir besoin de vous isoler, de réfléchir. Hein. Il y a quelque chose qui vous met pas en sécurité aussi. Vous vous sentez pas vraiment rassuré. Donc, vous allez un petit peu vous calmer, modérer un petit peu les choses, un élan. Ça vous fera du bien. Hein. Ouais. Ça vous fera du bien.
Il y a quelque chose qui pourrait vous angoisser, hein, vous faire peur. Alors, j'ai l'intimité, l'attraction. Il y a un truc qui fait peur. Il y a un truc qui fait peur. Peut-être l'inconnu, la nouveauté. Vous voyez, vous êtes tellement... Enfin, vous avez l'habitude d'un fonctionnement. Il y a, vous voyez, le fonctionnement de l'autre, ses habitudes. Ça vous dérange. C'est pas ce que vous connaissez. Et puis, vous n'avez peut-être pas envie. Je vous sens surtout... Vous n'avez pas envie d'essayer, vous n'avez pas envie de... Non, vous êtes bien comme vous êtes, vous n'avez pas envie de tester de nouveaux trucs, nouvelles façons de penser, ou même quelqu'un qui a la bougeotte, qui bouge tout le temps. Bon, vous voyez, ça ne correspond pas avec ce que vous êtes. Hein. Donc, au fond de vous, vous le sentez, que ça n'ira pas plus loin, que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec quelqu'un. Donc, ça peut être au niveau des collègues, ça peut être amical, vous voyez, y a ce décalage, hein. Et on termine les cancers pour la semaine du 30 janvier. Cancer, semaine du 30 janvier. Semaine du 30 janvier pour les cancers. Alors, on a ici... Bon, il y a quand même des petites sorties, des choses sympas, beaucoup de moments de convivialité, des invitations, vous vous sentez bien, il y a, vous allez de l'avant quand même. Alors, j'ai ici la triangulaire, les cancers, ouais. Ok. Vous vous préparez à prendre une décision, les amis, ici. Vous vous préparez. On a la triangulaire, donc c'est ce que je vous disais, il y a un truc qui vous gêne. Perturbation extérieure, on ne parle pas forcément de triangle amoureux. Il y a quelque chose qui est là. Qui est là. Pour le moment, ça vous dérange peut-être pas. Au début, ça ne dérangeait pas. On est conscient que ce truc, il restera là, il ne bougera pas. Ça ne change rien quant à la relation, à la complicité. Vous voyez, il y a cette notion de passer de bons moments. Mais il y a quand même l'amour, il y a quand même des choses. Hein. Mais vous voyez, il y a un truc, vous êtes bien conscient que sur du long terme, plus tard, ça posera problème. Ça peut déjà, peut-être même être déjà conflictuel. Hein. Donc voilà, on commence à se poser des questions sur son bien-être. Ça ne veut pas dire que tout est acheté, mais là, il y a un truc en particulier. Ouais, on a mis en lumière quelque chose qui est et qui pourrait être plus tard source de conflit. Allez, les cancers, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.